Bonjour à tous, c'est Elric Legloire et tu regardes un nouvel épisode de l'Interview Flash, l'émission où j'interviewe les meilleurs commerciaux pour savoir ce qu'ils font pour apprendre. Aujourd'hui, je reçois Tiffaine Amblard, formatrice chez HubSpot Academy. Donc Tiffaine, est-ce que tu peux te présenter en expliquant quel est ton poste et ce qu'est HubSpot? Alors, donc moi, je suis formatrice inbound chez HubSpot Academy. J'ai un titre américain qui est inbound professor. Euh, Concrètement, mon poste, c'est de créer du contenu en français pour l'Académie de HubSpot. L'Académie de HubSpot, c'est une plateforme en ligne qui est accessible et gratuite à tous, donc aux clients HubSpot, mais pas seulement, pour en fait donner accès à des certifications, des cours, des méthodologies sur différents sujets, donc sur les logiciels HubSpot ou même sur des aspects un peu plus théoriques comme l'inbound marketing. Et d'ailleurs, en parlant des logiciels HubSpot, il faut savoir que HubSpot, en fait, c'est une société américaine qui est éditrice de logiciels pour les équipes marketing, vente et de support client. Et en fait, c'est une plateforme tout en un qui réunit des logiciels pour le marketing, la vente et les relations clients associés à un CRM gratuit. Quel est ta semaine type de travail? Alors en fait, moi je travaille un peu comme un chef de projet. Donc, je vais travailler sur un ou 2 projets, en parallèle et donc ma semaine, ça va être, avancer sur, ce projet-là. Donc, si c'est un kick-off, on le kick-off, si on le finalise, on le finalise et puis, en fait, j'ai énormément de réunions en interne parce que mon poste, il est, très transverse. Donc, en fait, je suis amenée à travailler avec énormément d'équipes différentes, qui sont aussi sur beaucoup de fuseaux horaires différents parce que sur différents départements, différents continents évidemment. Donc, je vais dire bien 60% de mon temps, c'est de la création de contenu. Et puis 40% du temps, ça va être de la mise en place de nouveaux projets, vérifier que le projet est bien suivi et qu'il va sortir en temps et en heure. La troisième question, justement, ce que j'ai demandé, parce que je pense que ce que tu fais aujourd'hui, c'est un peu différent de ce que tu faisais avant. Tu veux le centrer sur ce que tu fais aujourd'hui, de savoir qu'est-ce que tu sais aujourd'hui sur ce que tu fais, que tu aurais aimé savoir quand tu as commencé? Je pense qu'on peut même en parler parce que les deux sont liés. Donc avant, moi, j'étais compte exécutif, donc j'ai un background sales. Et aujourd'hui, je fais partie du département marketing, même si je fais de la formation, je suis rattachée vraiment à cet aspect marketing. Euh, ce que je sais aujourd'hui sur mon métier, c'est que c'était très important pour la communauté française ou francophone de HubSpot d'accéder à du contenu en français. Euh, bon, pour plusieurs raisons. Je pense que si on a envie d'apprendre des choses, c'est toujours plus simple de l'apprendre dans sa langue maternelle. Et puis aussi, deuxième chose, c'est de se sentir peut-être un peu plus proche de la société. Quand tu as une société qui t'offre du contenu uniquement en anglais, tu as du mal à te sentir proche d'elle. Tu as l'impression que c'est très américain, que c'est très axé monde anglo-saxon. Là, aujourd'hui, j'espère du moins que ça fonctionne, mais le but, c'est vraiment aussi d'être présente et d'être là pour la communauté francophone d'HubSpot. Je trouve aussi que c'est un travail qui demande une énorme capacité d'adaptation. Bon, ça, c'est le propre à la gestion de projet, hein, mais c'est que ça change constamment. Tu vas kicker un projet et puis peut-être que les modalités vont changer quelques jours après. Je pense qu'il faut être très à l'aise avec l'inconnu. Donc, voilà, de ne pas savoir parfois, et en fait, c'est pas grave hein, de ne pas savoir, de poser des questions, et surtout, en fait, de ne pas pouvoir tout contrôler. Alors que voilà, quand je travaillais en sales, par exemple, moi, tout mon process de commercial, c'était moi qui m'en occupais. Bon, tu peux pas contrôler la décision finale des acheteurs, mais au moins, tu sais que tout le reste, c'est toi qui le fais. Là, en gestion de projet, tu travailles avec tellement d'acteurs différents que tu vas pas pouvoir le faire à leur place. Et donc, il faut accepter que parfois, des choses prennent du retard, des choses soient pas faites comme toi, tu voulais. Et la deuxième partie de ta question, c'était qu'est-ce que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé. Euh, Honnêtement, j'aurais aimé me rendre compte de l'énorme prise d'initiative que j'ai la
possibilité de prendre en fait dans mon job et ça m'a pris du temps avant de m'en rendre compte. Euh, et c'est un peu dommage parce que je pense que j'aurais pu lancer plein d'autres projets plus tôt. Mais bon, l'important c'est de le faire un jour, donc ça va. Qu'est-ce que ton plus gros échec professionnel t'a appris? Alors j'ai pas envie d'être un peu mielleuse dans ma réponse, mais vraiment je le pense. Deux choses, c'est que la roue tourne, vraiment c'est la vérité, et que ce qui te tue pas te rend plus fort. Et en fait, par exemple en France, je trouve qu'on a tendance à voir l'échec comme quelque chose de super négatif. Tu vois, c'est mal, c'est super mal d'échouer. Alors que dans un monde un peu plus anglo-saxon, par exemple, l'échec c'est hyper positif. Et tu as plein de TED Talks, de personnes qui vont dire que échouer, c'est le début de l'apprentissage. Et en fait, je suis vraiment d'accord, quoi. Je me dis, même si, bon, au moment T, t'es vraiment au bout du rouleau et tu vois pas la lumière au bout du tunnel. De une, il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Et de deux, en fait, tu vas apprendre tellement et je trouve que tu apprends même plus quand tu échoues que quand tu réussis. Et quelle est la chose qui t'a le plus aidé à accélérer l'apprentissage de ce que tu fais? Je pense que c'est vraiment cette envie que j'avais de toujours sortir de ma zone de confort. Et quand j'étais commerciale, en fait, j'ai été amenée à animer pas mal de réunions, enfin, donc réunions clients, oui, mais des petits déj où on invitait une vingtaine de personnes pour présenter un peu des nouveautés, des produits, etc. Et en fait, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que j'adorais faire ça, quoi. Alors, public speaking à la base, c'était quelque chose que je détestais, mais en fait, je me suis sentie de plus en plus à l'aise jusqu'au moment où en fait j'animais assez régulièrement dans des écoles de commerce des sessions en fait de coaching pour les étudiants. Et vraiment là, je me suis rendu compte que ce que j'adorais le plus dans mon métier de commercial, c'était ça. Donc, il était peut-être temps que je me réoriente vers un job qui soit un petit peu plus axé sur la formation et le développement plutôt que sur l'aspect très commercial pur. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à côté de ta question, mais c'est comme ça que je suis arrivée là. Quelles ressources, et quand je te dis ressources, ça peut être livre, podcast ou blog, t'as le plus aidé dans ta carrière? Alors, j'ai beaucoup réfléchi à ma réponse et quand j'étais lors de mon premier job, en fait, mon manager, ma manager était incroyable. Et j'ai eu un petit moment de questionnement sur les 2 ans où je travaillais dans cette société. Et en fait, elle m'a donné un livre qui est assez connu, qui s'appelle The Secret. C'est Rhonda Byrne qui l'a écrit. Il y a un film qui est sorti aussi. Alors encore une fois, au premier abord, ça peut paraître très américain. euh, mais en fait, pour moi, c'est vraiment l'idée qu'il y a derrière. Donc en fait, dans le Secret, il t'explique qu'ils vont t'apprendre le secret d'atteindre tes rêves et de réussir ta vie. Et il y a un exemple, ils vont dire, si tu veux gagner au loto, il faut que tu visualises le chèque d'1 million d'euros tous les jours quand tu te réveilles, presque tu t'écris un faux chèque et si tu fais ça, ça marchera. Alors, moi, j'y crois pas trop. Ça, c'est un peu de la magie ou un miracle. Enfin, si ça peut marcher pour des gens, c'est super, mais je pense qu'on serait beaucoup à avoir gagné au loto si c'était aussi simple. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est plus l'idée globale, en fait, derrière ce livre qui dit, en soi, si tu dis que ça va pas marcher, que ça n'existe pas, ça ne marchera jamais. Par contre, si tu dis, en fait, oui, oui, ça va exister, oui, ça va marcher, t'iras aussi loin que tu peux parce que, encore une fois, allez, je sors une citation super cheesy, mais la limite, enfin, le sky is the limit. Et pour moi, c'était la seule personne, en fait, qui te limite. Donc, si tu as envie, je sais pas, d'être manager d'une énorme équipe de sales dans une énorme boîte tech, et visualise-le et puis t'y seras. Fais en sorte d'y être, en fait. Pour terminer l'interview, si tu avais un conseil à donner, quel serait ton conseil? Pour moi, je pense que c'est très, très, très important et le plus tôt possible de se rendre compte pour moi, il y a 3 aspects qui sont la clé dans toute vie professionnelle. Donc, c'est un gros conseil. Je pense que tout d'abord, il faut se rendre compte de l'importance du réseau. Ton réseau, c'est la clé et ton réseau, tu commences à le créer même
dès tes études, dès que tu es à l'université, que ce soit tes professeurs, que ce soit les intervenants, que ce soit tes camarades, ton réseau, c'est vraiment ultra important. Je parle pas de piston, je parle vraiment de réseau. C'est hyper important d'avoir des gens qui t'apprécient en tant que personne, mais aussi en tant que collaborateur, tu vois, qui aiment travailler avec toi et de toujours leur donner tu vois, un sentiment positif parce que tu ne sais jamais de quoi demain sera fait et le monde est super petit. Et tu vois, tu peux être AI avec un BDR et tu sais pas, peut-être dans 5 ans, ce BDR, ce sera ton manager. Tu n'en sais rien. Et honnêtement, je pense que c'est ultra important. Première chose. Deuxième chose, c'est aussi lié, c'est l'attitude. Et ça, c'était un senior sales dans la première boîte pour laquelle j'ai travaillé qui m'avait donné ce conseil. Et je le remercie mais énormément. Il m'avait dit, mais l'attitude, c'est vraiment la clé. Et c'est lié à ton réseau. C'est-à-dire que il y a des choses qui sont simples à faire, hein. Être souriant, plutôt positif et sympathique, c'est gratuit, ça mange pas de pain, et ça fait tellement la différence. Les gens se souviendront de toi comme une personne sympathique avec qui c'est un plaisir de travailler. Et donc, tu vois, c'est lié à ton réseau, encore une fois. Si les gens t'apprécient, ben, tu sais pas, ça peut vraiment t'ouvrir énormément de portes. Et, et je pense que le dernier point, et ça c'est la fin de mon gros conseil, c'est la résilience. Et c'est lié à la réponse que je t'ai donnée sur l'échec tout à l'heure. C'est que, bah, en fait, la vie, c'est pas toujours facile. Il y a des hauts, il y a des bas, on le sait tous. Mais si tu baisses les bras au premier obstacle ou au premier échec, bah, tu n'iras pas très loin. Donc, je pense qu'il faut être résilient, accepter que parfois il y a des choses qui vont pas dans le sens qu'on aimerait, mais faut s'accrocher parce que à la clé, il y a toujours quelque chose de positif. On arrive à la fin de cette interview flash. J'espère qu'elle t'aura plu et que tu auras appris quelque chose, car l'objectif de cette interview, c'est de te faire découvrir comment d'autres commerciaux font pour apprendre. Si tu veux recevoir plus de contenu sur la vente, j'envoie une newsletter chaque dimanche où j'y partage 3 contenus et on est déjà plus de 370 inscrits. Si tu veux t'inscrire, c'est thesalesgame.substack.com et je mettrai le lien aussi dans la description. Je te dis à bientôt. Ciao!